Nous allons pouvoir traiter dans ce chapitre transformation physique deux parties. Tout d'abord les changements d'état des corpures, donc plutôt des rappels de collège, et puis la notion de transfert d'énergie. Donc tout d'abord, on va noter la synthèse de l'activité 1 sur le réfrigérateur. Donc en 2, changement d'état des corpures. Tout d'abord quelques rappels. Donc vous savez que la matière peut exister sur 3 états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc dans cette animation, on va discuter un petit peu de l'eau. Donc lorsque l'on chauffe de l'eau solide, la température se stabilise à un palier et donne naissance à un équilibre entre l'eau à l'état solide et l'eau à l'état liquide. Si on continue à chauffer, l'eau liquide va se vaporiser pour donner de l'eau gazeuse. Donc dans le cas particulier de l'eau, à l'état solide, par exemple à moins 5 degrés Celsius, les molécules d'eau sont liées par des liaisons type hydrogène molécules les unes avec les autres. Et donc si l'on chauffe l'eau solide, l'énergie apportée va permettre de rompre ces liaisons. Et liées les unes avec les autres vont voir leur liaison se rompre. Et donc on va avoir de l'eau à l'état liquide. C'est la transformation physique de fusion. On a un équilibre à la température de Celsius, équilibre dans lequel coexistent l'eau liquide et l'eau solide. Et pendant toute la durée de la coexistence de ces deux états, la température du mélange va rester constante. À 0 degré Celsius, ce serait vrai si on avait du fer solide que l'on faisait fondre, et donc la coexistence du fer solide et de l'eau liquide avec une autre température bien évidemment. Lorsque tout le solide a disparu, et si l'on continue à chauffer, la température augmente, la température de l'eau liquide augmente. L'énergie apportée permet d'agiter les molécules, d'augmenter l'agitation moléculaire, si bien qu'avec une certaine énergie, les molécules vont pouvoir vraiment complètement se libérer les unes des autres, et on va avoir donc l'ionisation. Et donc si on a un équilibre liquide-gaz, si on continue à chauffer, la quantité de molécules à l'état liquide va à la température d'équilibre pour 200 degrés, c'est l'élément pur qui est l'espèce pure qui est l'eau. Et lorsque toute l'eau aura disparu, il ne restera plus que de l'eau à l'état gazeux. Donc aucune interaction entre les molécules occupent tout l'espace qu'il leur est offert. Un gaz n'a pas de forme propre, et l'eau gazeuse, comme la majorité des gaz, n'a pas de forme. Donc à partir de la disparition de l'eau liquide, on n'a plus que du gaz. Et donc vous retrouvez ici un petit peu le diagramme qui permet de nommer tous les changements d'état, qu'on va revoir tout de suite. Donc rang 2 dans ce chapitre, changement d'état des corpures. Donc tout d'abord, une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique, liquide, solide ou gazeux, à un autre. Donc on parle de transformation physique, à distinguer des transformations chimiques et des transformations nucléaires. Donc transformation physique, changement d'état physique. Donc de l'eau liquide va passer de l'état liquide à l'état solide. Donc vous devez reprendre, si besoin, ce petit diagramme. Le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle la sublimation, de l'état gazeux à l'état solide, la condensation. Attention, la condensation, c'est bien les passages de l'état gazeux à l'état solide, même si dans le langage courant, on a tendance à confondre la condensation et la liquéfaction. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. Le passage de l'état liquide à l'état vaporisation. Le passage de l'état solide à l'état liquide, la fusion, et de l'état liquide à l'état solide, la solidification. Vous pouvez cliquer donc sur pause, le temps éventuellement de reprendre ce petit diagramme. Donc une transformation physique peut être modélisée par l'écriture de l'équation de changement d'état. Par exemple, l'eau liquide va pouvoir se transformer en eau gazeuse, à l'état gazeux, sous par exemple l'effet du chauffage. C'est une des possibilités. On a une transformation qui est la vaporisation, et donc on indiquera bien l'état de la matière, liquide ou gazeux. On remarque que pour une transformation physique, il n'y a pas modification des éléments chimiques entre l'état initial et l'état final. Modification juste de l'état physique des espèces chimiques présentes. Donc attention, dernière chose, à ne pas confondre fusion, la fusion qui est une transformation physique, le passage de l'état solide à l'état liquide, et dissolution, une transformation plutôt qu'on a pu voir dans le cours de chimie. On reverra ça en exercice. Enfin, dernier point pour cette deuxième partie,
au cours d'un changement d'état, la température reste constante. C'est ce qu'on a expliqué dans l'animation de début de vidéo. Donc notamment, pour reprendre un petit peu, pour résumer ça, et vous pouvez reprendre la courbe qu'on va construire ensemble. Imaginons qu'on a une espèce chimique à l'état solide, par exemple du fer à l'état solide. On va chauffer notre espèce chimique solide. Et donc on va relever la température au cours du temps. Donc dans un premier temps, la température du solide va augmenter jusqu'à l'apparition de la première goutte de liquide. À partir du moment où le solide et le liquide vont coexister, la température va rester constante. Et cette température, qui correspond à ce palier, pour une espèce chimique pure, ça ne marcherait pas pour un mélange, mais pour une espèce chimique pure, la température reste constante, et cette température, c'est la température de fusion. Si on augmente la température, on va dans le sens de l'augmentation de la température. Si on diminue la température, ce serait la température de solidification. On va donc continuer à chauffer le mélange solide plus liquide. Le solide va fondre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout de solide et qu'il n'y ait plus que du liquide. Et à partir de ce moment-là, la température du liquide va augmenter, jusqu'à arriver à un nouveau palier, apparition de la première bulle de gaz. Et donc on arrive à un mélange liquide plus gaz, la température reste constante. On a un palier donc à la température de vaporisation. À partir du moment où la dernière goutte de liquide a disparu, il n'y a plus que du gaz, et si l'on continue à chauffer, la température du gaz va augmenter. Donc pour une espèce chimique pure, les changements d'état physique se font à température constante. Et donc dans la troisième partie de ce chapitre, on pourra discuter un petit peu des transferts énergétiques qui ont lieu au cours de ces transformations physiques.